Dans cette vidéo, nous allons construire une ogive ou une courbe de fréquence cumulée pour une variable quantitative continue. Nous allons utiliser le document de travail où on a la répartition des 50 employés selon le salaire de l'an dernier, un tableau qui a été fait préalablement. Et donc on va commencer tout de suite. Pour faire une ogive, il faut avoir des fréquences cumulées, ce qui veut dire que à 39 600, j'ai 0% d'employés. Rendu à 46 200, je suis rendu à 4%. J'ai cumulé 4% de personnes. Ensuite, à 52 800, j'ai 4% déjà de cumulé, plus mes 20%, ce qui me donnerait 24% à la fin. À 52 800, je serais rendu à 24%. Et si on continue sur le même principe, à 85 800, je serais rendu à un total de 100%. Donc j'aurais 100% de ma distribution qui serait plus petite ou égale à 85 800. Donc, dans ce cas-ci, ce serait plus petite que 85 800. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur la première colonne, on va faire un bouton de droite et on va faire insertion pour insérer une colonne. Et comme on vient juste de le dire, à 39 600, je devrais avoir 0%. Donc, je vais faire mes X et mes Y ici. Ensuite, à 46 200, je devrais avoir 4%. Donc, je clique ici et j'écris 4% ou 4. Ici, c'est toujours des bons de 6600. Donc, je peux sélectionner mes deux chiffres et je vais utiliser la copie incrémentée. Donc, en bas à droite, quand de ma sélection, j'ai une petite croix noire qui apparaît. Je clique et je descends vers le bas et je vais avoir toute ma sélection qui va se faire jusqu'à 85 800. De l'autre côté, je vais aussi utiliser une copie incrémentée. Ce qui va se passer, c'est que mon 4%, comment je l'ai composé? J'ai fait 4 plus 0. Ça m'a donné 4%. Au lieu d'écrire 4%, ce que j'aurais pu écrire aussi, c'est égal. Donc, je clique dans la cellule, je fais égal. Je clique sur le 4, je fais plus le 0 qui est ici, et je fais la touche Entrée, ou la touche Enter. Vous voyez, ça fait 4%. Ce que je vais faire, la copie incrémentée, je vais encore la faire, mais là, je vais me situer avec la petite croix noire. Je vais descendre de 1, juste voir qu'est-ce qui va se produire. Il y a 24 qui apparaît. 24. Si je regarde la composition du 24 dans la barre de formule, j'ai D4 plus E3. D4 plus E3, ça correspond à D4, la cellule ici, plus la cellule E3, ce qui veut dire 24%. C'est vraiment ça. Et je continue la copie incrémentée. 54%, est-ce que c'est bien 30 plus 24? Oui, ça me donne 54%. Et je continue jusqu'à la fin ici. J'obtiens mon 100%. Donc, j'ai fait une copie incrémentée. Donc, pour 85 800, j'ai 100% de ma distribution. Il nous reste seulement à faire, donc je peux sélectionner par exemple ici toute ma sélection. Une petite chose que je vais faire, étant donné qu'ici le premier chiffre c'est 0, puis c'est pas 0%, ce que je peux faire, c'est m'assurer que tout soit bien en pourcentage. Ça va faciliter la mise en forme du graphique plus tard. Je vais faire bouton de droite, format de cellule, et je vais m'assurer que les nombres sont bien en pourcentage. Et je vais faire OK. Et même à la limite, je pourrais diminuer le nombre de décimales là aussi. Ensuite, une fois que c'est déjà sélectionné, je m'en vais dans le menu Insertion. Dans la zone graphique, je vais choisir le même graphique. Je vais choisir une courbe 2D, comme on avait déjà fait pour un polygone de fréquence, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes. Donc, je clique, et j'ai mon diagramme qui vient d'apparaître, mon ogive. Là, ce qui ne fonctionne pas, c'est que les axes, l'axe des X, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, je ne veux pas avoir de 1 jusqu'à 8, je vais avoir les 39 600 jusqu'à 85 800. Donc, je vais faire le petit filtre du graphique, ici, sélectionner les données, et je vais aller sélectionner ici, modifier les étiquettes de l'axe horizontal, je fais modifier, et je vais sélectionner mes axes des X. Je fais OK. Et je fais OK encore. Ensuite, je vais choisir les options de mon graphique. J'ai le petit plus, je clique sur le petit plus, je veux des axes, un titre du graphique, titre des axes, titre du graphique. Le quadrillage, est-ce qu'on le veut, est-ce qu'on le veut pas, je vais le laisser.
Ça peut être pratique dans ce cas-ci, parce qu'on va pouvoir identifier avec l'axe des Y plus facilement. Et là, ça, c'est les choses qu'il va falloir que j'ai dans mon graphique. Je vais double-cliquer sur l'axe des X. J'ai la fenêtre qui apparaît à droite. Je vois je peux aller dans les options d'axe, qui est les 3 barres verticales. C'est les 3 barres verticales ici. Les options d'axe, excusez-moi, je vais aller dans graduation plutôt. Graduation, je peux choisir une graduation sur l'axe ou une graduation secondaire, je peux les choisir sur l'axe, les deux. Ensuite, je vais aller dans le petit pot de peinture et je vais m'assurer d'avoir un trait plein, mais là dans ce cas-ci, c'est très pâle, c'est blanc même, donc je vais choisir noir. Et comme les chiffres sont en ordre croissant, je dois ajouter une flèche. Donc j'ajoute une flèche. Je fais la même chose pour l'axe des Y. Donc je peux double-cliquer sur l'axe des Y ou je m'en vais option d'axe ici, je descends et je choisis axe vertical. Je m'assure d'avoir un trait plein. Dans le petit pot de peinture trait plein, je m'assure que c'est noir. Encore une fois, les chiffres sont gradués, sont croissants plutôt. Donc je vais faire une flèche. Je vais aller ensuite dans les 3 petites barres verticales qui sont les options d'axe, je clique. Et je vais choisir une graduation. Je peux choisir les deux, graduation principale, secondaire. Là, dans ce cas-ci, vous remarquerez que les pourcentages vont jusqu'à 120%. Bon, c'est pas très très pratique. Ce que je vais faire, je vais aller dans Options d'axe. Et là, je sais que ça ne dépassera pas 100%, donc je vais faire la limite maximale, la limite maximum ici. Je vais marquer 1, qui correspond à 100%. C'était à 1.2 pour 120%. Donc, je fais 1 et je fais la touche Enter du clavier ou Entrée. Et là, mon graphique s'est encore modifié. L'axe des X, je clique sur l'axe des X ici, le titre de l'axe plutôt. Je clique sur le titre de l'axe et ça correspond au salaire. Donc, je vais aller dans la barre de formule. Je vais faire égal et je vais cliquer sur salaire. Donc, ça va réécrire le terme salaire pour l'axe des X. Là, c'est un petit peu différent que si vous avez fait les autres vidéos, si vous avez vu les autres vidéos. Le titre du graphique est différent un petit peu parce que ce n'est pas la répartition des 50 employés selon le salaire de l'an dernier, c'est répartition cumulée des 50 employés selon le salaire de l'an dernier. Je peux modifier la taille de la police. À ce moment-là, ça c'est dans le menu Accueil en haut, l'onglet Accueil. Je peux descendre, je pourrais choisir ça en caractère 12, 10. 10 c'est bon. Donc je vais le laisser en caractère 10. Et verticalement, l'axe des Y, normalement, ça serait le pourcentage d'employés, mais dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire. Là, je peux double-cliquer pour modifier. C'est moins facile d'écrire verticalement, mais ça va être le pourcentage cumulé d'employés. Pourcentage cumulé d'employés. Et de cette façon-là, vous voyez pourcentage cumulé d'employés, le salaire, et c'est une répartition cumulée puisque à 39 600, j'ai 0% d'employés et jusqu'à temps que j'arrive à 85 800, à 85 800, j'ai toute ma distribution qui est plus petite ou égale à ça finalement. C'est donc la façon de faire une ogive ou une courbe de fréquence cumulée.